les gars, c'est Dark 36. Bon bah, je vais vous expliquer un petit truc important. C'est que bah là, j'ai fait une vidéo pendant le week-end. Et ce qui s'est passé, c'est que je roulais en troisième, et là je suis vert, archi vert. Je sais même plus quoi faire. Bon, heureusement que je me connais en mécanique et que je pense que je vais réussir à la réparer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors je suis en living chez moi et je roulais tranquillement en troisième. Parce que bon, dans les chemins je roule pas. Je roule vite sans rouler trop vite. J'ai pas voulu aller à fond. Donc je roule en troisième, sauf qu'à un moment ma chaîne, eh ben, elle n'était pas assez tendue. Je suis arrivé dans un trou. Elle est sortie des... Ouais, ça... Je rigole parce que bon, quand je vois ce que ça me... Je sais pas pourquoi je rigole. Du coup, elle est sortie de la couronne arrière. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a cassé un bout du dessus. Je vous montrerai une photo. Et après, ce qui s'est passé, du coup, entre... une photo. Et après, ce qui s'est passé, du coup, en troisième, ça m'a bloqué du coup, pile une boîte. Donc ça m'a fait caler la moto. Donc du coup, je l'ai éteinte. J'ai rétrogradé. J'ai remis la chaîne sur la couronne arrière, tout ça, voilà. Je la redémarre tranquille, au calme. Je relance la première, je l'accélère. Deuxième, j'accélère. Troisième, oh, elle se stoppe net. Quand je dis net, c'est net. Hein. Comme net, comme un coupant dans une porte. Hein. Donc vous vous rendez compte. Donc ça me l'a stoppé. Donc du coup, je rétrograde encore. Je savais tout de suite qu'il y avait un problème de la moto. Donc elle faisait un drôle de bruit, elle claquait au niveau du vent magnétique. Donc au niveau de la boîte de vitesse, elle claquait. Donc du coup, je l'ai éteinte. Je me suis mis au point mort, je l'ai ramené chez moi. J'ai quand même fait 4 km à pied. Hein. Juste pour vous dire que c'est quand même de la trotte. Hein. Donc voilà. Arrivé chez moi, je l'ai démonté, j'ai retiré la terre que j'avais au niveau de la couronne de sortie de boîte. Et j'ai retiré la terre, j'ai retiré l'huile au fond, et parce qu'il y a une petite fuite d'huile que j'ai sur ma moto. Bon, après, je peux rien y faire, ça c'est au niveau du joint du boulon, je peux rien y faire ça. Donc du coup, j'ai démonté. Et donc je l'ai redémarré. Donc j'ai fait un petit tour dans la cour, j'ai fait une première. De bordel. Deuxième, toujours un, troisième, et net, hein, encore une fois. Donc du coup, j'ai là, à mon avis, il y a un problème parce que ce qui s'est passé, c'est quand ça m'a stoppé, après, impossible de rétrograder, impossible de la faire redémarrer. Donc du coup, là, ma moto, elle est restée bloquée en troisième. Le problème, c'est que vu que c'est une boîte qui est semi-automatique, les vitesses passent semi-automatiquement, j'ai juste enclenché la vitesse. Donc c'est tout un bordel au niveau du système mécanique dans la boîte de vitesse. Et donc ce qui s'est passé, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je démonte le moteur de la moto, que j'ouvre le moteur et que je regarde. Parce que, à mon avis, moi je sais ce que c'est. C'est que mon pignon de troisième a dû, avec le choc, sec, hein, donc du coup ça a dû fissurer le premier coup, ça a dû fissurer le pignon. Et donc là, le troisième choc, ça a dû le casser. La moitié du pignon a dû aller dans un autre endroit de la boîte, l'autre moitié a dû aller dans un autre endroit aussi. Ce qui a fait que du coup ça m'a bloqué tout le système à l'intérieur, donc je peux plus rétrograder, vu que du coup il n'y a plus le petit clic, il n'y a plus le clic qui fait que ça passe de troisième en deuxième et de deuxième en première et de la première au point mort. Ce clic là, donc du coup je suis emmerdé. Ouais, donc du coup ce que je vais faire, c'est que là pendant le week-end, vu que je n'ai pas de chasse, parce que vu qu'avec ma chaîne secondaire qui est de nos chasses, quand je chasse, vu que c'est plus l'époque de chasse, j'arrête tous les week-ends pour la réparer. Bon, normalement en un week-end, si je prends bien tout mon temps, que je range mes pièces une par une, que j'appelle Motowax et tout dans le genre, avec qui je suis bien et tout ça, je peux la retrouver. En espérant que ce soit bien cette putain de pièce de merde qui soit comme ça. Sinon, je suis baisé, une moto, je la mets à la casse. C'est ça qui m'emmerde un peu. Parce qu'une moto
pièce, si je trouve la pièce déjà en morceaux cassés et que avec un tournevis j'arrive à réussir à faire passer en deuxième, en première et au point mort, ça sera bon. J'aurais plus qu'à recommander une pièce, appeler Motoax, qui m'envoie une pièce, que je la remette dans la boîte de vitesse, que je remette bien au cran qu'il faut, tout ça. Je referme la boîte de vitesse sans faire de conneries, en mettant bien le levier, tout ça. Et normalement, il n'y aura pas de problème. J'essayerai même de faire une vidéo quand je démontrerai ça. Mais bon, ça va être compliqué. Donc après, ben... voilà, donc c'était juste pour vous dire que j'étais un petit peu emmerdé. Donc voilà pourquoi j'étais en train de tourner une vidéo en plus à ce moment-là. Et donc du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que ça a cassé. Donc je vous montrerai une vidéo, une photo, je vais mettre une photo au montage là, de la pièce qui est cassée, que la courroie, que la chaîne a cassé quand la chaîne a sauté. Donc c'est rien, ça c'est pas grave, c'est qu'un petit morceau. Mais bon, j'essaierai de vous mettre une photo aussi dans la prochaine vidéo, l'intérieur, tout ça, que vous voyez comment c'est fait. Parce que moi je suis bon en mécanique, dans tout ce qui est moteur, de mobilet, de quad, de voiture, même trucs comme ça, parce que je fais plein de trucs avec mon père. Donc je connais comment il fait un moteur, les boîtes de vitesse et tout ça, je connais presque tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai jamais démonté un moteur de dirt en semi-automatique. Les autres moteurs j'ai déjà fait, mais les moteurs de dirt en semi-automatique j'ai jamais fait. Donc c'est un petit peu ça le problème. Les dirt normales, c'est simple, parce que vous avez l'embrayage qui va tirer sur un petit, je sais pas comment dire ça, un petit levier qui va venir vous déplacer un cran, un pignon, qui va faire, qui va se baisser, qui va renvoyer notre pignon par exemple de quatrième, et qu'après qui va faire que vous passez en quatrième. Quand vous rembrayez, ça se récarte et vous repassez en troisième. Et donc voilà, sauf que là, vu que c'est une boîte semi-automatique, quand tu vas venir appuyer, c'est un pipion aussi qui va venir se déplacer. Mais en fait, c'est tout un bordel, donc je peux pas vous expliquer comme ça, faut que je vous montre en vidéo, c'est trop complexe à vous expliquer. Donc voilà, donc je suis vraiment désolé, ça me fait un peu chier. J'ai aidé un autre youtubeur hier ou avant-hier, je ne sais plus, parce qu'il avait un problème avec sa mobilette, qui me disait qu'avant il roulait à 50 km/h avec maximum, et que maintenant il ne roule plus qu'à 40. Donc je te dis ça maintenant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes ton pignon de sortie de boîte, ou ton pignon derrière ta couronne, où c'est ta pédale d'enclencher. Il faut que tu mettes un grand pignon, un grand avec plus de dents en gros, et à l'arrière un petit, c'est le système du vélo en fait. Quand tu es en grande vitesse pour aller plus vite, tu fais comme ça. Donc, après tu auras peut-être moins de pêche au démarrage, donc tu auras une moins grosse accélération. Par contre tu auras plus de vitesse. Après si tu fais l'inverse, tu mets un plus petit devant et un plus grand derrière, tu auras plus d'accélération mais moins de vitesse. Ce qui fait que là tu as moins de vitesse. Comme tu m'as expliqué, tu as changé le pignon arrière, tu as mis un plus grand, qui fait que tu as moins de vitesse. Donc après voilà. Donc fais comme je te dis, plus grand derrière, plus grand devant, plus petit derrière. Système du vélo, tu regardes, normalement, tu atteins les 60 voire 70. Moi j'en ai j'ai une mobilette qui était à mon grand-père qui m'a donné. J'ai la moto, j'ai une mobilette à mon grand-père. Je m'amuse aussi, mais après c'est vrai que c'est pas une dire. Franchement, je dis ça tout de suite, c'est vraiment un truc pour la route. Elle est débridée au niveau du pot et au niveau des couronnes, des pignons. Et je peux vous dire que le compteur il marche, je sais pas si c'est le compteur qui déconne ou si c'est bon, mais le compteur moi il marque 70 voire 80 des fois, donc je vous dis qu'il y a quand même une grosse accélération qu'avant je roulais à 50. Vous voyez que voilà, donc c'est pour ça donc je fais ça maintenant pour vous aider. Donc du coup je reviens, je regardais ce que j'avais oublié le nom du youtubeur que j'ai aidé. Il s'appelle Mac Demago, MC espace
G-O. Mac. D-Ma-Go. Non, je refais une faute. M-C. D-E-M-A-G-O. Mac. D-Ma-Go. Il fait des vidéos de musique, en fait, il remixe des musiques. Et il est mobilette, donc il m'a posé la question. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que je ferai une vidéo pour vous montrer qu'à l'intérieur du moteur d'une Dirt en semi-automatique. Et vous dire que j'ai pété ma Dirt. Voilà, donc merci. Donc du coup, là, aux 18 ou 19 abonnés, je crois que j'ai sur ma chaîne. Franchement, je vous adore, continuez comme ça. J'ai un pote à moi qui s'appelle donc CBA Clash of Clans. Il fait des vidéos sur Clash of Clans, puis bon voilà. Et lui, il fait son malin parce qu'il a 23 abonnés, dont 6 abonnés qui est lui-même. Moi j'ai aucun abonné de moi-même, à part mon père, qui est de ma famille, voilà. Sinon tout le reste, donc en gros, vous êtes 18 abonnés autour, non pas de ma famille, dont un qui est mon père. Donc, vous voyez que moi je suis pas comme lui, je ne triche pas. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner parce que ça me ferait super plaisir. Mettez un pouce bleu aussi et commentez si vous avez des questions. Donc du coup, je vous dis, le prochain tuto, et ça sera comment réparer le moteur des Dirt. Putain, je suis vert. Bon allez, je vous dis à bientôt.